Bon les gars, comme promis, on est chez Desgros. Transferpress, c'est l'imprimeur de ton imprimeur. Ils sont là depuis 14 ans, c'est les experts pour tout ce qui est machine pour créer sa marque, technique d'impression, de flocage, de sérigraphie. On va aller voir notre logo qu'on a créé ensemble, voir comment ça rend sur des vêtements. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est pas un logo définitif. Le but, c'est vraiment juste de voir déjà comment ça rend et après par la suite, par rapport aux commentaires, on verra comment on évolue les choses. Donc le principe de la web série, c'est vraiment de vous montrer tous les meilleurs acteurs pour vous permettre à vous de créer votre marque, de répondre à vos questions et de faire les choses bien. Allez les gars, c'est parti. Oui, tu vas bien? Ça va et toi? Bah super. Je viens aujourd'hui avec du coup les auditeurs par rapport au logo qu'on vous a envoyé. Parce qu'on est en train de travailler sur une marque. Et donc le but aujourd'hui, c'est de pouvoir voir à quoi ça peut rendre le logo sur des vêtements, voir quelles sont les meilleures techniques, s'il y en a, et aussi les machines, parce que j'aimerais aussi que les gens se disent qu'ils peuvent créer leur marque déjà, mais grâce aux machines, il y a peut-être d'autres options. Ok, bien sûr, parce que justement on est bien tombé parce que ici à Transferpress, le métier principal du coup c'est vraiment les transferts, c'est le savoir-faire principal de l'entreprise. Mais je vais aussi te présenter du coup tous les produits complémentaires. On peut aller au showroom, en plus il est super beau. Ah ouais, franchement c'est stylé hein. On peut déjà faire un petit tour, peut-être on peut se mettre juste là pour vraiment te montrer comment ça se présente une fois posé sur le textile. On va avoir plusieurs procédés techniques au transfert. Donc ça se présente comme ceci, par exemple là c'est un transfert sérigraphique monocouleur. Donc là on peut voir qu'il y a quand même pas mal de finesse, qu'on peut faire vraiment des choses fines sur le textile. Il est bien ancré dans le textile. C'est quoi le nom? C'est le transfert sérigraphique monocouleur. Ok, je sais pas si on... Si on peut le montrer à la caméra, ouais. La texture, je la trouve un peu... il est quand même bien ancré dans le textile. Maintenant après c'est sûr que c'est un transfert prêt à poser, c'est pas de la sérigraphie directe sur le textile. Mais la qualité est quand même bien là, parce que quand on fait une bonne pression, après derrière le transfert, il est quand même bien ancré dedans. Mais est-ce qu'il y a un nombre de lavages, enfin, est-ce que dans l'idée ça reste figé? Parce que moi j'ai encore l'image des maillots de foot où au bout de quelques lavages ça se il y a barre. des numéros qui peuvent partir. Ouais. Non, là, ici, une fois qu'on respecte bien les conditions de pose qui peuvent être indiquées chez nous. Après, bien sûr, des fois, suivant le textile, il faudra adapter ces conditions de pose. Mais non, le transfert n'est pas censé partir après au bout de 3-4 lavages. Normalement, il tient dans le temps. Après, c'est sûr qu'il faut pas non plus laver à 90 degrés. Quand on lave à 30-40 degrés, le transfert, il peut faire 50-60 lavages sans problème. Non, là-dessus, il n'y a pas de contrainte, on va dire, de tenue dans le temps. Voilà. Après, là, c'est juste le premier. Mais par exemple, on peut faire aussi plusieurs couleurs en transfert sérigraphique. Peut-être on peut montrer. Hop. Donc ça, c'est le transfert sérigraphique multicouleur. Mais en tout cas, le rendu, il est top. Hein. C'est-à-dire que là, tu fais un logo, n'importe... Enfin, dans l'idée, si c'est un logo avec plein de couleurs, ça reste aussi. On peut s'imaginer, et ce qui est bien, c'est que c'est nous, on réalise votre fichier que vous nous envoyez, donc on est vraiment sur de la personnalisation textile. Donc derrière, nous, on produit ce que vous nous envoyez. Ok. Donc après, on pourra voir ensemble pour faire un passage de commande, mais dans l'idée, nous, on respecte votre fichier, et derrière, vous recevez réellement ce que vous avez. Ok. Et les gars, avant que j'oublie, là aujourd'hui, c'est par rapport à la web série qu'on est là, mais normalement, vous, c'est pas une boutique. Non, c'est pas une boutique. Parce que les gens, il faut pas qu'ils viennent ici en disant j'ai envoyé un logo, je veux. Là ici, après les gens peuvent venir ici, on peut leur présenter comme on le fait aujourd'hui les produits, mais ça sera sous forme de rendez-vous avec un commercial. On est quand même une belle équipe de 14, donc après nous on aime bien, ça nous permet aussi de vous rencontrer. Et derrière, après on peut vous présenter tout ce qu'on peut faire, que ce soit les transferts, les presses, on pourra en revenir après. Ok. Mais voilà, nous c'est sûr que le showroom faut qu'il soit utilisé et c'est toujours mieux quand il y a du passage. Ah ouais, donc vraiment tu fais... Et ce qui est bien, c'est qu'il y a pas de... Moi je pensais que ça allait faire comme une feuille. Et alors que là en fait, c'est le textile qui est là, dans les traits. Donc en fait c'est pas... Et l'avantage d'une impression numérique justement, c'est qu'on puisse réaliser par exemple ce genre de détails, ce genre de mélange de couleurs. Et par exemple, vous pourriez très bien imaginer si le fichier est de bonne qualité, prendre en photo quelqu'un et pouvoir derrière l'imprimer sur le t-shirt. Ouais, parce que là franchement, on est clairement que c'est quelqu'un qui existe dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais, c'est bien fait. Franchement, le rendu est top. Yep. Hop. Donc là, voilà un peu pour les transferts. Après, on peut passer peut-être plus en détail du coup, peut-être par rapport à ton fichier aussi, sur le DTF. Par exemple, là, un rendu DTF. Après là, hop. Quoi, DTF, c'est quoi? Direct non. Direct to film, exactement. Et du coup, ça va être une impression numérique. Donc là, derrière, on peut faire pareil. Ah ouais, en fait, je confondais. Je crois que c'est ouais, du coup, ok.
Ouais. Du coup, là-dessus, pareil, il y aura pas de contrainte du nombre de couleurs. Il y aura pas de contour par rapport à la couleur du textile. Là, on est vraiment sur quelque chose où vous nous envoyez votre logo et derrière, nous, on produit. C'est le bon de commande le plus simple qui nécessite le moins de connaissances ou de compétences PAO Ok. derrière aussi, parce que là, on pourrait très bien imaginer, short dehors, je prends une photo Ouais, et si la photo est de bonne qualité, derrière, nous, on on peut peut la mettre dessus. même la produire en DTF. Parce qu'en fait, moi, c'est pourquoi aussi je voulais vous montrer ces techniques-là, parce que c'est pour ça que Hugo, il parle en couleurs, parce que souvent, en fonction des techniques, plus tu rajoutes des couleurs, plus c'est cher, ou Exactement. t'es limité par rapport C'est à... ça. Par exemple, au transfert sérigraphique, vous avez, comme je vous l'ai montré, le bon de commande multicouleur. Ok? Et en multicouleur, on peut aller jusqu'à 5 couleurs. Et c'est pas des dégradés, c'est des couleurs qui ne se mélangent pas. Donc, là, du coup, c'est l'avantage aussi de l'impression numérique, c'est pouvoir te faire une multitude de couleurs. C'est Parce que là, ouais, il y a infini. plein de couleurs. Et derrière, on peut faire autant de dégradés qu'on veut. C'est l'avantage d'une impression numérique aussi. Ok. Donc voilà un petit peu. Hop. Après ça, du coup, là, les transferts, c'est vraiment le métier principal, c'est le savoir-faire principal, c'est nous ce qu'on fait en production. Mais derrière, on va pouvoir voir plein de choses, comme là, derrière, les presses. Donc, en fait, c'est grâce à ce transfert-là que derrière, sur les presses, on va pouvoir les poser. Donc, par exemple, on peut se mettre sur celle-là. On peut très bien imaginer, en fait, ici, si on enfile le t-shirt, et derrière, on vient mettre le transfert, et derrière, juste, on va venir presser, c'est une presse à chaud. Donc, derrière, on adapte juste ces conditions de pose à nous, ce qu'on recommande sur notre site internet. Et derrière, le transfert est posé. Donc forcément, il y a des petites astuces qu'on pourra peut-être après discuter Ouais, j'espère bien. pour justement, on va dire, avoir le pressage de meilleure qualité possible. Mais tous les transferts que nous on fait peuvent se poser avec une presse à chaud. Donc forcément, il y a plusieurs presses à chaud, que ce soit des manuels, des semi-automatiques, des pneumatiques, des électriques. On pourra passer tout Ok. en revue aussi dans un. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais une presse comme ça. Hmm. Et effectivement, déjà, ça chauffait à 180 degrés, je crois. Et en fait, tu devais placer ton truc, t'avais chaud, t'avais peur Ouais. de te brûler. Et aussi, à force, tu vois, enfin, moi, en tout cas, je devais sauter dessus pour que ça se ferme. Ouais, c'est parce Et que- quand t'as 300, 500 t-shirts à faire, t'es vite fatigué. Donc, du coup, ce que je comprends, il y a des différentes machines. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a plein de types de presse. Ok. Là, par exemple, si toi, justement, tu disais que tu avais l'impression de devoir sauter Ouais. dessus, c'est peut-être parce que c'était une presse manuelle, du coup, qui avait beaucoup de pression. Ouais, Et je crois que derrière, c'était... tu devais vraiment forcer le. Ouais, c'est ça. Comme ça, On devait comme sauter un malade. sur des pulls. Quand c'était des pulls, tu devais sauter pour que ça soit fixé. Alors que là, en fait, avec une semi-automatique, on peut facilement régler la pression, par exemple. Ok. Et derrière, en fait, c'est un aimant qui, quand on va venir baisser la presse, là, juste là, on peut le voir, les aimants vont se toucher. Et derrière, la presse, elle va pas bouger, ça va faire le pressage. Et derrière, ça va remonter. Bah là, je vais appuyer sur. Ah, t'appuies, ça remonte. Ouais, c'est ça. Hop. Et là, tout seul. Parce qu'en fait, là, ce qui est bien, et pourquoi c'est important, c'est que, comme j'ai dit, moi, il y a plusieurs années, quand j'avais une presse, c'était vraiment sportif et très, très compliqué. C'est que là, en fait, j'espère pour vous, vous aurez 100, 10 000, 20 000 commandes. C'est que, physiquement, c'est très, très, très lourd. Donc, si vous devez investir une presse, si vous avez les moyens, bien sûr, vaut mieux prendre une qui est semi-automatique que prendre une 100% manuelle. Parce que 100% manuelle, ça risque de vous dégoûter très vite. Surtout si vous êtes une fille, enfin, c'est pas sexiste, hein, mais on va dire, par rapport à la puissance, le rapport poids et puissance, c'est compliqué. Et donc ça, en fait, dans l'idée, si je veux faire des t-shirts comme on a vu ça me suffit. Exactement. Et c'est combien ça, du coup, Ça je vois? suffit. Alors là, c'est euros la presse semi-automatique. Après, là, on est sur un boîtier Bluetooth intelligent. Du coup, il est plus intelligent. Mais on peut faire aussi une presse semi-automatique TC Lite. Du coup, c'est avec un boîtier. Le boîtier, c'est la tête de la machine. C'est cette partie-là. Juste, il y a un bouton que je vais devoir remettre le bouton. Mais en fait, du coup, moi, Hugo, beaucoup me demandent le prix, mais après, je leur dis souvent d'aller sur le Bon Coin. Mais est-ce que vraiment, c'est comme pour tout, sur le Bon Coin, ça a déjà été usé? C'est une durée de vie, ces machines-là, ou pas? Ah, bien sûr, tant qu'on y prend soin, la durée de vie, elle peut se compter sur plusieurs années. Déjà, vous, quand vous achetez une presse neuve, vous avez une garantie derrière. Donc, Ok. derrière, la garantie, elle est de 2 ans. Donc, tout de suite, même si vous rencontrez un petit problème, s'il y a une pièce à changer, nous, on contacte le fournisseur, on vous la donne. Et puis, elles sont très pratiques, ces presses-là, parce que c'est de la visserie. Donc, ça se monte très facilement. Ok. Et derrière, même s'il y a une pièce qui a un défaut, qu'il faut changer, ça arrive pas souvent. Mais derrière, nous, on est capable de vous envoyer la pièce très rapidement pour que vous perdiez pas de temps. Donc, c'est aussi, on va dire, une question de service derrière, hein, le service après-vente. Mais sinon, en durée de vie, la presse, elle va tenir hyper dans le temps, surtout quand vous l'achetez neuve. Après, on propose aussi des presses d'occasion qui ont été remises à neuf. Ah, ça, je savais pas. Ouais, si. Et du coup, en occasion moyenne, c'est quoi les prix?
Ça peut varier. Tout dépend en fait de l'état de la presse, Ouais. de son nombre d'années aussi d'utilisation, de son état, de son plateau chauffant. Si nous derrière on a dû changer par exemple un plateau, mais forcément il y a un vrai gain derrière en termes de coût. Mais dans tous les cas, on vendra jamais une presse d'occasion qui est, nous, on estime pas de bonne qualité, quoi. Derrière, Ok. si vous achetez une presse d'occasion chez nous, vous êtes sûr que la presse va aussi très bien tenir dans le temps. C'est juste que ça, après, forcément, ça reste de Ouais. l'occasion, elle a été utilisée avant. Ah non, je savais pas pour l'occasion, parce que moi, je dis souvent aux gens, ouais, allez sur le Bon Coin, pour 300 euros, vous avez une presse. Mais c'est vrai que ça a déjà été usé, utilisé, etc. Parce que du coup, là, c'est une semi. Vous vendez des manuels ici? Exactement, elles sont juste Et derrière. c'est combien? Alors là, on peut aller regarder, mais ça va être tout de suite la moitié du prix, par exemple, sur la C5, du coup, qui est la taille, la même taille que là, la presse qu'on vient de voir, qui est du 38 x 38 Ok. cm. Elle est à 429 euros, par exemple. Ok. Ouais, parce qu'en fait, pour recontextualiser, ok, vous allez acheter une presse à 400 euros là, neuve, ou à 200 euros sur le Bon Coin. C'est que si vous voulez imprimer ce t-shirt-là, vous avez la feuille avec ce logo, vous mettez le t-shirt, vous baissez le truc, oula. Bref, dans l'idée, vous baissez le truc, et pendant que ça chauffe, donc pendant 1 minute ou je sais plus combien de secondes, vous devez rester appuyé comme ça, et après, quand c'est prêt, vous envoyez. Donc vous imaginez, vous avez, je sais pas moi, 50 commandes dans la journée ou 200 commandes, vous devez faire ça 200 fois. Je préfère payer 200 euros de plus et avoir cette facilité-là et pas de tendinite. C'est un gain de production de ouf, franchement. Mais après, voilà, tout dépend. Si vous avez que 10 t-shirts à faire, on va dire, la journée, ça c'est suffisant. Il Ouais. n'y a pas besoin d'avoir non plus beaucoup plus que Ouais, ça. mais du coup, on est limité. En termes de format aussi, parce que du coup, les plateaux ne sont pas interchangeables, Ok. tandis que, par exemple, une presse semi-automatique, forcément, il y a plus d'options aussi qui sont possibles pour pouvoir passer, par exemple, d'une taille de ce plateau-là à une taille de ce plateau-là, parce que forcément, des fois, il y a des plateaux qui vont être plus adaptés à certains types de poses. Ok. Par exemple, pour un logo cœur, ça sera mieux tout de suite de partir sur un petit plateau. Un logo 15. cœur, c'est quoi ça? Voilà, c'est ça, exactement. Un plateau 15 x 15 cm pour justement faciliter la pose d'un petit visuel pour mieux cibler aussi la zone de chauffe. Ok. Voilà. Là, c'est des presses pour des grosses. Ah ouais, je vois les prix là. C'est des presses pneumatiques. Donc derrière, si vous êtes sûr que derrière vous allez avoir des. Attends, ça presse deux en même temps là? C'est ça, c'est des doubles plateaux. Donc derrière, la cadence c'est déjà 2 fois plus vite et en plus, ça a un gain de temps de. Incroyable. Là, c'est pour un. Mais attends, 2 secondes. C'est-à-dire que là, je mets les deux t-shirts, je place mes feuilles. C'est ça. Et ça chauffe les deux. C'est ça. En fait, là, avec celle-là, vous avez faut tourner. à faire ça. Derrière, vous appuyez. Pendant que ça presse, ici, vous préparez le second textile. Et hop, en fait, là, c'est la cadence, forcément, c'est 2 fois plus rapide. Hein. Là, quand la personne est organisée derrière, ça déroule sur une presse comme ça. Ah là, tu me fais rêver, Et là. là, c'est le prix de départ, du coup, pour les presses pneumatiques. Derrière, vous avez la bleue plus grande qu'on pourra montrer aussi derrière. Et enfin, la dernière, fournisseur autrichien, la Drutec. Voilà. Ah ouais, là, avec ça, j'aurais évité les nuits blanches. Hein. Incroyable. Je m'étais même jamais renseigné. Je savais pas que. Ah, voilà, De toute façon, depuis le temps, ça m'étonne pas que c'est évolué. C'est des belles machines de pose là. Bon, en tout cas, pour ceux qui écoutent, je pense pas qu'ils vont se tourner vers ça. Ça, c'est vraiment reste pour des l'industriel, ateliers, etc. Ouais, voilà. Gros ateliers. Ouais. Voilà, si vous avez des milliers de commandes, on va faire fabriquer à l'étranger ou en France si vous voulez. Mais après, c'est bien de la garder en tête. Si un jour ça explose, vous avez une énorme commande. Mais c'est, enfin, entre guillemets, c'est que 2000 euros, quoi. Le prix de départ, c'est 2000. Celle-ci, par contre, on est plus vers les 6000. Ah, ok, d'accord. Et par exemple, celle là-bas, on est à 5690 pour la bleue. C'est italien, celle-là. Elle est italienne. C'est italien. Ok. Voilà. Donc là, pareil, par contre, celle-ci, du coup, il y a une pédale. Du coup, pareil, en fait, vous appuyez sur la pédale et après, par contre, là, c'est automatique. C'est vraiment la meilleure automatique. Wow. Et derrière, en fait, avec des réglages que vous faites sur la presse, derrière, elle passe d'un côté, vous préparez, et après, vous avez même plus besoin de rien faire, et la presse, elle bouge toute seule, suivant le temps que vous avez mis de temps. Là, celle-là, c'est la plus ergonomique. Là, je me dis ça, je suis en train de rêver. Voilà. Incroyable. J'ai une question, ça se loue pas? C'est que à l'achat? Ouais. Pas de location? Si c'est possible, mais honnêtement, celle-ci, on la mettra pas en location. Souvent, la location, ça sera plus sur des presses semi-automatiques. Ce sont les premières qu'on a montrées. Après, forcément, il y a rien d'impossible si vraiment il y a le besoin. Je savais pas qu'on pouvait louer. C'est une bonne question, ça. De louer, on peut toujours essayer de s'arranger, voir ensemble. C'est pas impossible, mais souvent, ceux qui louent une presse, ils vont plus se diriger vers une TC5. Ouais. Celle qu'on a montrée la première, début, parce que ça reste du coup peut-être sur une journée, un événement, quelque chose comme ça. Il n'y a pas forcément besoin non plus d'avoir une pneumatique comme ça, surtout que c'est à transporter pas le plus pratique, quoi.
Voilà. Après, même derrière nous, ce qu'on peut voir aussi, c'est quelque chose aussi qu'on propose sur le site internet et ce qui est aussi dans la personnalisation textile. Parce que pareil, les possibilités sont énormes, c'est avec les écussons. Donc là, en fait, vous allez pouvoir poser sur le textile ce genre de visuel, par exemple. Donc pareil, il y a plein de procédés, plein de techniques différentes selon votre visuel et la qualité, les couleurs que vous avez. Voilà, il y a plein de possibilités différentes. Ah, parce qu'en fait, moi, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup me demandent, parce que beaucoup qui veulent créer, enfin, leur marque, ou en tout cas, beaucoup d'entre vous, vous pensez, enfin, vous vous dites que ce qui est de meilleure qualité, c'est la broderie. Mais sachez que la broderie, c'est déjà très compliqué en termes de coût, de minimum de production et de faisabilité. Et ce qui est bien avec les écussons, c'est que déjà, il y a plein de textures différentes, il y a plein de rendus. Là, c'est quoi, c'est un scratch? Ouais, c'est ça. En fait, c'est une velcro. Et derrière, en fait, vous avez une velcro. Là, c'est une velcro mâle, justement, c'est parce que c'est avec les pics. Vous avez la velcro femelle qui, on va dire, déjà cousue, par exemple, sur une veste. Ok. Et derrière, Tu après, vous interchangez. Par exemple, ça, on va dire, les clients, on va dire, qu'ils aiment beaucoup ce style d'écusson-là avec les velcro. Ça va être plutôt les pompiers, les militaires, les Ouais. gendarmes. C'est beaucoup. Mais donc demain, t'as une marque, tu fais des bombeurs. Exactement. Tu peux faire ce côté, ça se, voilà. Ouais, ce côté scratch qu'on peut retrouver. Donc sur l'écusson, l'avantage c'est ça, c'est qu'on peut conceptualiser un peu. Ça me rappelle une marque à l'ancienne, Benibla. Ça vous dirait ça? Vous avez Moi, pas ça me connu? dit pas. C'est un ciseau, une paire de ciseaux. C'est une marque streetwear. Et je pense que de souvenirs, tu pouvais scratcher. Ah bah Et tu voilà. vois. Ça, pareil, c'est une option sur le site, suivant les bons de commande, Stylé. qui est possible d'avoir la velcro. Maintenant, la plupart des discussions, c'est avec du thermocollant. Donc, pareil, à partir de l'investissement Je de suis. la presse du début, c'est du thermocollant. En fait, vous pouvez poser rien qu'avec une presse dessus votre textile. Du coup, en fait, l'investissement de départ, ça va vraiment être la presse, parce que derrière, vous pourrez faire des transferts, des écussons. C'est vraiment l'achat de départ, la presse. Pour la ref, déjà pour la ref, et puis c'est Greeny Wood. Ouais. C'est sur les réseaux là, Golo Héritier, non, ça n'a rien à voir? Si, peut-être, on a déjà travaillé pareil avec des. Ah, ok. Que ce soit. Bah, c'est ça qu'ils veulent les gens, balance leur des références, comme ça ils voient que je leur ramène pas chez n'importe qui. Bon, on coupe, ouais, bref, on coupera peut-être pas, mais en gros ils travaillent avec des gros, ils travaillent avec des très gros les gars. Mais du coup, voilà, après, même principe que le transfert, une fois que c'est bien posé sur du textile, le thermocollant, il va pas bouger, il est bien ancré, il va pas partir, pareil, nombre de lavages, pareil, on peut faire du 50, 60 lavages sans problème, et comme pour le transfert, tant qu'on lave pas à 90 degrés, le thermocollant, il risque pas de s'en aller, donc c'est juste bien veiller à aussi, après, du coup, respecter votre textile lors du lavage, quoi. Bon les gars, on va dans le concret. Là, on a visité le showroom. Hugo vous a montré un peu les différentes machines techniques. Parce que comme je vous ai dit encore une fois les gars, même si votre marque, entre guillemets, elle explose pas comme vous voulez, grâce aux machines, vous pouvez faire plein d'autres business. Vous avez pu avoir quelques idées, vous avez vu différentes techniques. Maintenant, on va passer à la pratique. Vous allez pouvoir voir concrètement tout ce qu'on a dit, comment on l'applique pour notre marque et comment vous allez pouvoir l'appliquer chez vous si vous prenez des machines, par exemple, sur le Bon Coin, ici ou ailleurs, peu importe. Du coup, pour faire la démo, peut-être, je sais pas si t'as déjà un compte chez nous, je crois. Non, j'ai juste envoyé le logo. Parce que peut-être ce qui peut être intéressant, du coup, ce serait derrière montrer vraiment toute la partie passage de commande, derrière comment ça se passe et surtout après comment ça marche derrière en production. Donc ça peut être vachement intéressant. Donc là, pour créer un compte, c'est très simple. Donc comme sur n'importe quel site, ça sera juste une inscription à faire. Donc là, je te laisse compléter les informations, mais c'est. Ah ouais, du coup, je vais créer un vrai compte là. Tu sais que moi, en vrai, tout ça, je déteste faire ça. Quand je tombe sur des sites et tout. Attends, mon mail, c'est quoi? Je sais plus si c'est Monsieur Vêtements ou le Monsieur Vêtements. Mot de passe, je mets. je vais pas le dire, moi. On est arrivé sur le bon de commande sur le site DTF au logo. Donc pour y aller, c'est très simple. Vous allez juste dans transfert. Vous avez tous les bons de commande transfert possibles et vous cliquez sur DTF au logo. Donc là, ce qui est bien, c'est que DTF au logo, vous avez votre propre logiciel intégré au bon de commande. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, si vous voulez charger votre fichier, vous le chargez. Donc vous allez chercher dans votre disque dur, sur votre ordinateur. Vous téléchargez votre fichier. Et le logo, les gars, le logo est là. Le logo apparaît. Et en fait, vous allez pouvoir encore apporter des modifications à votre visuel. Si vous avez envie de changer une couleur, changer la taille aussi, par exemple. Donc là, ce qui est bien, c'est que sur le fichier, les tailles étaient déjà indiquées. Mais on pourrait très bien imaginer de le faire passer en 12 par 12. Et donc là, forcément, vous allez recevoir votre logo en 12 cm. Donc là, ici, c'était pour un logo cœur en 738. Mais hop.
Mais les gars, ça c'est pas le logo définitif. Hein. Ça peut être un visuel pour la collection, c'est pas forcément le logo de la marque. Hein. Exactement. Ça, c'est personnalisation textile. Ce sera le visuel que vous souhaitez avec vos idées et Ok. votre créativité. Vous allez renseigner du coup le nom de la commande. Donc là, on peut appeler ça Monsieur Vêtement. Monsieur Vêtement 1, comme il y en aura plusieurs. Et du coup, là, vous allez pouvoir choisir les quantités. Donc là, vous voyez, là, c'est 1. On a 5,34 € et c'est un prix hyper dégressif. Donc là, par exemple, vous êtes à 1 € le visuel, 5 € le visuel. Mais par contre, si vous en voulez 10, derrière, c'est 8,42 €. Les 10? Les 10. Ah ouais, donc si votre t-shirt il coûte 5 €, par exemple, vous en prenez qu'un seul. Vous rajoutez votre logo, vous le faites. Il va vous coûter, sans les étiquettes et tout, en gros, il va vous coûter peut-être 13 €. Mais si vous en prenez 10, le visuel va vous coûter 80 centimes. C'est ça. Incroyable. Et pareil, du coup, si on peut imaginer d'aller aussi à 100, forcément, c'est, du coup, 100 logos reviendrait qu'à 39 €. Et il fait quelle taille là le visuel? 7 cm. 7,38 par 7,38. Forcément, le prix est adapté en fonction de Ouais, de la quantité et du format de votre visuel. Parce que ce qui est lourd, du coup, c'est que vous avez, pour 39 €, vous avez votre logo en 100 fois et vous allez l'utiliser que quand il y a des commandes. C'est pas parce que vous en avez 100 que vous allez avoir un stock de 100 pulls. C'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous avez peut-être d'autres stocks à côté. Si vous avez 5 commandes, vous découpez les 5 logos et vous envoyez. Et la taille maximale, c'est de la 2, donc du 39 par 55. Donc c'est quoi ça? C'est ça alors du coup? Presque, la taille C'est maximale. un peu plus grand encore. Encore plus grand? Ouais. Ah ouais, là c'est pour du... Ouais, là, c'est des grands visuels. Hein. Voilà. Donc là, du coup, on a mis le nom, on a renseigné la quantité qu'on voulait, donc on va mettre, du coup, je sais pas moi, 4, hop. Du coup, on a 6,37 €. On clique sur commander. Bon, là, en fait, pareil, le site est aussi intelligent. Donc, par exemple, il va vous indiquer les problèmes qu'il y a sur l'image. Vous pouvez soit les accepter, donc dire, OK, j'accepte qu'il y ait des problèmes potentiels sur mon visuel, ou alors refaire des modifications en interne pour, du coup, le rendre Ok, sans aucun problème. il corrige pas. C'est nous, il nous dit il y a trop de pixels. Par contre, il y a quand même des choses qui peuvent se corriger tout seul. C'est-à-dire, par exemple, si la résolution de l'image est trop faible, parce que nous, il faut au moins avoir une image de 300 dpi. Vous pouvez réduire l'image, donc forcément, les dpi seront plus concentrés. Derrière, du coup, vous aurez une meilleure résolution qui est supérieure à 300 dpi. Et en fait, parce que du coup, je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est un DPI. C'est la résolution de l'image. Donc c'est, enfin, il faut que l'image elle ait une taille en particulier ou. Bah, de toute façon, on en parlera. Je pense que Ça ouais. dépend de ce que vous souhaitez, mais c'est sûr que plus on réduit l'image, plus on aura une meilleure résolution. Ouais. Parce que si la résolution est très bonne, même si on l'agrandit, l'image elle est bien, elle est pas pixelisée. Mais je pense que si je fais une formation, je ferai un focus sur les Il y aura formats, les faire un images. focus PAO, je pense, Ouais, parce ouais. que c'est quand même hyper important, surtout dans ce métier-là. Du coup, là, on va dire qu'on va les accepter. Hop, voir les problèmes. On fait détail. Sauf que là, on va venir accepter du coup les problèmes, parce que là, les problèmes, c'est ils sont pratiquement inexistants. C'est juste qu'on vous le signale quand même par. Ouais. C'est-à-dire que le visuel il est bon quoi. J'ai fait Parce du que bon là, boulot. Par exemple, il y a des finesses qui sont trop petites et qui risquent de pas s'imprimer. Mais en fait, on voit que là, les finesses qui ont été détaillées, derrière, en fait, ça représente rien du tout. Ok. Du coup, on a passé une première, on a ajouté dans notre bon de commande, du coup, le premier visuel. Du coup, en fait, dans liste des commandes, vous allez pouvoir avoir les 4 à chaque fois qui vont venir s'additionner comme ça pour avoir un prix total. Donc là, juste sur une première pour 4 logos, on est à 6,37 € hors taxe, sans remise forcément, et 1,59 € du coup le logo. Ouais. Donc ça représente sur un t-shirt, sur un prix de vente d'un t-shirt, pas grand chose quoi. Surtout plus vous en commandez, plus moins c'est cher. moins c'est cher. Donc là tu vois sur 30 par 30, Ouais, 30 par 30. on est à 8,32 € le logo. Mais ça va, franchement, on m'attendait à beaucoup plus cher. Non, c'est pas. Parce que là, 30 par 30, c'est vraiment, le logo, il est comme ça, quoi. Il serait sur le dos. Il serait, ouais, comme ça, 30 cm, quoi. Après, pour parler prix, en plus, nous, on a fait une réduction de prix en 2024. Ok. Significatif quand même par rapport à l'année d'avant, pour justement, avoir vraiment des prix, pour être dans la concurrence, mais les moins chers. Ouais, donc, c'est-à-dire, demain, vous créez votre marque, vous avez un pull, et vous voulez un logo, bah, pour 8 €, vous avez votre logo en grand dans le dos. Enfin, vous recevez la feuille en grand dans le dos, pardon. Il faut avoir une presse pour le chauffer pour que ça s'incruste. C'est ça. Et là, par exemple, on peut voir, par exemple, pour 50 logos. Donc, si on en met 100, ça fait 300 €. Ça fait 3 € le visuel. Hop, attends, juste, oui, parce que du coup, ça fait ça. Moi, c'est, Ouais. ok. Franchement, c'est pas cher. Avoir le rendu. Si le rendu il est comme je pense,
Franchement, c'est incroyable. Ah oui, 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 exactement. Bah, vous allez recevoir vraiment tel le fichier qui Ok. a été déposé, prêt à poser. Donc là, on peut imaginer d'en mettre, ouais, allez, 3. Hop, donc on a 14 euros. Donc là, pareil, on va appeler ça Monsieur Vêtement 3. C'est pas mal, c'est pas mal. 3. Voir les problèmes, toujours dans le même sens, on accepte. Parce que là, même si on fait prévisualisation des problèmes, en fait, il y a pratiquement rien qui change, quoi. Donc c'est ça aussi qui montre justement qu'il n'y a pas trop de problèmes. Hop. En plus, ils sont beaux les visuels, moi j'aime bien. Là, je vais prendre par exemple ce visuel-là, du coup un autre visuel, pareil, vous voyez, il y a des dégradés, il y a, pareil, il n'y a pas de contrainte du nombre de couleurs comme on pourrait avoir en sérigraphie. Donc là, pareil, même principe, du coup je vais lui donner un nom. Hop, Monsieur Vêtement 2, on peut en commander. Là, tu vois, par exemple, le visuel, tu vois, est pareil, toujours dans le même principe tout à l'heure, 5,30 €, on est à peu près sur le même format. Et là, tout de suite, on va en mettre 5. Mais là, du coup, c'est une petite taille. Ouais, c'est un petit Alors que format. sur celui-là, Là, dans le dos, on verra, le prix sera Ok. un peu plus élevé. Ouais. Mais pareil, dès que ce sera dégressif, ce sera finalement pas tant que ça. Donc là, voir les problèmes, détails. C'est pareil que tout à l'heure, ça présente Ok. pratiquement aucun problème. Hein. Bah, du coup, là, pour les 4 commandes, on est pour un total de 42,19 €. Attends, 4 commandes, donc 4 petits logos. Donc ça fait 9, 12, 15 logos quand même avec aussi la moitié des logos grands pour le dos. Ouais. Donc on est à un total uniquement de 42,19 €. Pour 15 logos. Ouais, c'est ça. Incroyable. Donc ça veut dire qu'on peut faire 7 vêtements. C'est ça. Devant, derrière. C'est ça. 7 vêtements pour 42 €. Ouais, Donc, franchement. ça représente finalement pas grand chose par rapport après au prix de vente qu'il y aura sur le t-shirt Ouais. et aussi la qualité qu'il y aura derrière avec le transfert. Donc demain, vous faites un shooting. Si vous voulez préparer des vêtements, même si vous n'avez pas de stock, pour déjà 42 €, vous pouvez avoir les visuels pour 7 vêtements. C'est incroyable. Donc t-shirt, pull. Puis vous recevez aussi les logos prédécoupés, donc Ouais. déjà prêts à poser aussi. Hein, c'est un gain de temps parce que sur les autres bons de commande, vous les recevez sur des feuilles. Ok. Oui, parce qu'en fait, du coup, c'est sur des feuilles. Il faut, avec un ciseau, redécouper les contours de votre logo, enlever. Enfin, c'est encore un autre problème. Et du coup, là, pour valider la commande, du coup, c'est très simple. Comme pour un autre bon de commande, on regarde son panier. Donc là, on voit les 4 commandes qui sont tombées. Ah, on voit les visuels des logos. Ah, C'est c'est ça. stylé. Ouais. Donc pareil, ça nous rappelle exactement la quantité, le prix unitaire et le prix total. Du coup, là, on valide le panier. On va mettre tac à emporter. À emporter, on valide parce que du coup, après, on pourra les regarder directement en production et les Génial. prendre à la fin de la machine directement. Les Ouais, ça sort du récupérer. four, quoi. C'est ça, exactement. Ils seront tout neufs. Donc là, on valide son panier. En plus, là, tu bénéficies sur la première commande de 50%. Ok. Donc derrière, sur le montant total hors taxe. Donc derrière, forcément, pareil, tu gagnes encore sur ta première commande. Donc là, on valide la commande. Hop, et normalement, après, du coup, la commande, elle part tout de suite en production. Ouais. Donc là, comme là, on peut le voir, du coup, là, la commande a été validée. Donc là, voilà pour le processus de passage de commande. Après, on peut aller voir tout de suite maintenant, si tu veux, en prod, let's go. la production. Donc là, en fait, on est dans l'atelier. Ok. On est dans le secteur DTF. Et du coup, je vais te montrer, là, il y a ta prod, justement, pendant qu'on parle, qui est en train d'être produite. Celle Ah qu'on a ouais, passée commande stylé. tout à l'heure. Et du coup, là, tu vois, tu as une première impression, donc c'est une impression numérique, qui vient mettre les couleurs. Et après, derrière, on va voir la sous-couche de blanc, qui, elle, va être capable de recevoir la colle. Ok. Donc là, en fait, on est sur la première phase de la machine d'impression. Donc là, l'impression numérique avec la sous-couche de blanc. Ici, après, tu peux voir le réservoir de colle, qui, Ok. quand le logo va venir en dessous, va recevoir la colle. Et derrière, quand ça va remonter, ça va passer dans le four. Là, c'est la sous-couche de blanc là qu'on voit au-dessus de l'impression numérique. Et c'est rapide en plus, hein. Ouais. Ça a pris quoi là? Même pas une minute. Ouais, c'est ça. Là, en même pas en 30 secondes, tu as eu tes grands logos d'imprimés. Et du coup, on peut imaginer le bon de commande soit au logo ou après tu auras une découpe pour le recevoir prêt à poser au logo. Ou alors, tu as aussi le bon de commande linéaire. Et du coup, tu le reçois sous forme de rouleau, Ouais, selon comme là. le métrage que tu as commandé. Ok, comme là par exemple, je le reçois, je le coupe avec un ciseau. Si tu l'as commandé en linéaire, c'est Ok. ça. Ou sinon, vous pouvez me le découper déjà. Et... En DTF au logo, exactement, tu vas le recevoir déjà à ton logo tel que tu as passé commande. Ok, Donc par exemple, tout à l'heure, comme on a fait 4 commandes, tu vas recevoir 4 logos bien distincts. d'accord. Et ça, c'est bien ça, parce qu'avant, ça filme. C'est bien parce qu'avant, du coup, on recevait une feuille comme ça, toute blanche, et il fallait découper tous les détails à la main. Donc tu pouvais perdre 5-10 minutes par logo, et si tu te foirais, tu perdais ton logo. Alors que là, l'avantage, c'est que c'est déjà transparent, tu le découpes,
Franchement, je connaissais. Donc là, c'est DTF. C'est ça, C'est ça. DTF. En fait, t'as raison, l'ancien bon de commande, c'était par des planches. Donc c'était, on va dire. Ouais, moi, c'était à mon époque. Hein, c'est ça, exactement. Du coup, il fallait à chaque fois découper. Là, c'est vrai que niveau gain de temps, même derrière, pour l'atelier derrière qui va devoir se poser ça, ce sera plus facile. Ouais, franchement, ça a vachement bien évolué. Hein. Ouais. Ça facilite le taf à mort. Comparé à avant. Oh, purée. C'est sûr. Ouais, c'est pas mal. Vas-y. Même là, tu vois, je vois. La texture, elle est bizarre. C'est marrant. C'est normal, c'est en fait le côté brillant, c'est la colle. Donc en fait là-dessus, tu vas pouvoir justement voir tout de suite si le transfert est parfait ou pas. Ok. Quand ça brille, comme ça, ça veut dire qu'il y a de la colle et du coup, il est prêt à être posé. Ok. Bah, donc c'est que c'est parfait, les gars. Donc là, je t'avais préparé quelques t-shirts. Donc là, pour que ça ressorte bien, je t'avais préparé un t-shirt noir. D'accord. Donc là, comme là, on va faire le grand logo dos. Tout de suite, ça va être sympa. Je vais le faire tout de suite. Du coup, pour bien le positionner, vous pouvez venir tirer pour dire que ça soit bien mis par rapport au col. Donc là, avec votre, je sais pas, par exemple, votre doigt, c'est des petites astuces, mais vous mettez, on va dire, avec par rapport à la couture, un doigt de chaque, comme ça derrière. Bon, après là, c'est un t-shirt femme, donc là, forcément, il est un peu plus serré au niveau des épaules. Donc là, il est là comme ça. Vous pouvez déjà dire de faire un petit pré-pressage pour dire de préparer le textile aussi à la chaux. Là, ça chauffe à combien de degrés là? Là, ça chauffe à 150 degrés. Ok. La vraie pause, elle va durer 12 secondes avec le transfert. Ok. Là, avant, on peut faire un pré-pressage de 3 secondes juste pour que le textile chauffe Ok. et soit prêt. Hop, 1, 2, 3. Hop. Donc là, parfait. Le textile, il est prêt. Donc là, on va venir poser. Donc du coup, si tu peux montrer à la caméra bien sûr. Excusez-moi. la feuille, parce que nous sommes Ah, donc ça, c'est la qualité du transfert. Donc vous le recevez comme ça. Donc c'est le format dans lequel il a été commandé, en format dos. Donc là, vous voyez le côté brillant. Et du coup, c'est cette face-là qui a à mettre face au textile. Et donc ça, si on en prend un, j'ai oublié le prix, mais je crois que c'est 4 €, non? C'était 8 €. 8 € un seul. Voilà, 8 € un seul. Donc là, on va venir le poser sur le textile. Et là, la difficulté, c'est de pouvoir le centrer. Parce que du coup, c'est à l'œil. Si tu le décales et tu presses. D'où l'importance du coup de bien positionner son textile sur la presse. Là, juste même pour protéger le transfert, nous, ce qu'on utilise régulièrement, c'est aussi une feuille de papier sulfurisé. Juste aussi pour protéger, parce qu'on sait jamais dans la vitesse aussi, si on met le transfert à l'envers, ça va venir se coller au gâteau chauffant. Mais ça serait bête de l'abîmer. Comment si le logo il se colle sur la presse, tu peux l'enlever? De cette face-là? Ouais. Par exemple, si là on s'était trompé, faudra gratter quoi. Ça sera très très long et très très chiant, je t'avoue, à nettoyer. Viens chercher une feuille de papier sulfurisé. Ça se présente comme ça. Pareil, c'est des rouleaux qui sont disponibles sur le site. Hop. Hop. Et là, comme ça, on va venir protéger un minimum quand même le transfert et le textile. Ok. Lors de la pose. Juste pour pas que ça tombe dessus. Tac. On va bien le centrer. Hop. Et donc là, on va pouvoir faire la vraie pause. Maintenant, tu veux peut-être le faire? Non, ça me rappelle des souvenirs, des souvenirs de tendinite. Ouais, par contre, ça fait du bruit, c'est ce que j'avais oublié. C'est que tu vois, moi, je leur conseille souvent d'avoir une presse, parce que je leur dis, ben, au moins, dans votre chambre, dans votre garage et tout, c'est suffisant, mais ça fait du bruit. Donc si jamais vous voulez créer votre marque de chez vous dans votre chambre, prenez en compte le fait que quand vous déclenchez la machine, c'est bruyant. Donc là, on est sur un pelage à froid, donc on va attendre que le transfert et le textile refroidissent. Ok. Donc là, c'est juste là, moi je fais ça juste pour qu'il refroidisse un peu plus vite, au lieu de le laisser, donc je le retourne. Et du coup, il faudra bien attendre quand même que le transfert se refroidisse, parce que là, quand il sort, il est vraiment très chaud. Donc, faudrait pas que le transfert soit abîmé à cause de ça. Parce qu'il faut qu'il soit froid pour être sûr qu'il soit bien incrusté dans le C'est ça. En fait, tout dépend le type de transfert, mais pour le DTF, en tout cas, lui, c'est un pelage à froid. Donc, on va venir le dépelluculer à froid. Donc là, on attend juste ça se refroidisse, mais là déjà, c'est déjà assez tiède, froid, quoi, pratiquement. Ah ouais, là, comparé à là, ouais. Mais ça, déjà, là, ça rend bien. Hein. Ouais, déjà là, le rouge. Là, on peut voir déjà que les couleurs ont déjà un petit peu migré vers le textile, donc ça s'est déjà un peu détaché de la feuille. J'attends que ça refroidisse vraiment bien pour... Mais est-ce que c'est sûr à 100% que le rendu sera comme ça, ou est-ce qu'il peut y avoir des erreurs ou des trucs
des ratés, des trucs comme ça? Ça peut arriver, forcément, mais après, des fois, on peut rattraper aussi les erreurs. Par exemple, si là, on dépillicule pas de la bonne façon et qu'on voit que ça accroche trop, on peut se dire, au lieu de tirer de toutes ses forces pour dire et de massacrer le transfert, Ouais. on peut se dire de reprendre le transfert, le remettre et le Et represser. le réchauffer, ouais. Et le represser pour se dire allez, on essaie Ouais. de. Donc en vrai, c'est peut-être une bonne nouvelle que prendre à l'unité, c'est pas cher. Mais par contre, si vous foirez votre flocage ou si vous mettez votre logo, vous le décalez, il vaut mieux en avoir 2-3 en fait de réserve parce que comme ça, vous allez pouvoir rebondir. Parce que si vous commandez qu'une feuille, vous avez qu'un pull. Si c'est foiré, mais là le rendu là, il est incroyable. Si tu peux zoomer là, le rouge là, on dirait que c'est vrai logo. C'est dingue. Donc là, on est venu insérer le textile. Comme pour tout à l'heure, on a fait préchauffer le textile vierge. Et là, maintenant, le transfert est prêt à poser. Donc je l'ai posé au niveau du cœur. Et je viens mettre une feuille de papier sulfurisé pour venir protéger le textile et le transfert de la chauffe. Hop. Hop là. Et ce que je vais faire pour vraiment, je vais même refaire un petit pressage derrière de 3 secondes pour que le transfert il s'intègre vraiment bien au textile. Hop. Et donc le papier sulfurisé là, on peut l'utiliser qu'une fois. Non, on peut utiliser autant de fois Ok. qu'on le veut, tant que vous estimez que la feuille est belle, c'est pas gênant. Oula. Voilà, concrètement, avec juste une presse. Vous avez vu, en termes d'espace, on a utilisé quoi 1 mètre carré, business c'est fait quoi. Très bien. Nickel. Bon Hugo, merci beaucoup. Bah, salut, bah de rien. Un petit message pour l'équipe? Bah merci de nous avoir tous écoutés et puis j'espère qu'on va bientôt se retrouver du coup pour travailler ensemble. Et puis c'est très sympa du coup toutes ces, Non, merci toutes ces à vous. petites vidéos ensemble. Ok, nickel. Allez, salut, Bon, à la prochaine. à la prochaine. Ouais. Bon les gars, comme promis, je vous ai ramené du lourd. Vous avez vu l'épisode? C'est des professionnels, ils ont pris du temps pour vous, ils ont pris du temps pour nous expliquer toutes les étapes, pour que vous puissiez vraiment comprendre comment faire. Et surtout, moi, ce que je leur ai dit, je veux qu'à la fin de cet épisode, vous sachiez quoi faire, chez qui aller et comment faire pour créer votre marque. Rendez-vous au prochain épisode, les gars. On va aller chez un grossiste, je vous dis pas qui, mais comme d'hab, ça sera du lourd, des pros et du gros.